On commence la Haggadah de Pessah. Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait tellement de photocopies parce que d'abord, on doit apprendre quelques règles de la Haggadah de Pessah. Première règle. Nous avons 8 mitzvot à Pessah. Alors, d'abord, première préface. Est-ce que la Haggadah, c'est Minatora ou la Haggadah, c'est Miderabanan? C'est Minatora. C'est dans la paracha qui dit ça. D'abord, c'est pas la paracha qui dit ça. Non, mais on aurait pu dire que c'est Minatora, mais alors en vérité, apprenez une règle. Tout ce qui est texte, ça ne peut pas être dans la Torah. Parce que tous les textes ne sont pas écrits dans le Chumash. Parce que n'oubliez pas une chose, que tout ce qui est appelé Minatora, c'est tout ce qui est marqué dans le rouleau. Dans le parchemin. Dans le rouleau de parchemin, t'as jamais vu Al-Ahman. Non, il y a marqué vous observerez la fête des Nazis. C'est pour ça que je suis en train de. C'est pour ça que je suis en train de disséquer la mitzvah. Ok? Donc, dans la Haggadah de Pessah, est-ce que la Haggadah de Pessah, elle est Minatora ou Miderabanan? Il est évident que le texte de la Haggadah, tu ne peux pas le considérer Minatora. Pourquoi? Où tu as vu dans le Chumash El-Ahman, Yadiachalua. Où tu as vu Rabbi Yezer et même Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon qui étaient assis à Bnei Brak. Et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon n'étaient pas d'époque de Moshe Rabbeinu. Okay? Donc c'est une évidence. Et après il y a une règle, tout texte de prière ne peut pas être Minatora. Texte de prière est automatiquement Miderabanan. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a que quelques textes qu'on lisait, comme par exemple, lorsqu'on amenait les Bikurim à Yerushalayim au Beth Amikdash. Donc la Torah elle-même, elle te dit le texte que tu vas lire. Donc le texte devient la Torah. Il faut le marquer dans la Torah. Mais si maintenant le texte n'est pas marqué dans la Torah, ça peut être la Torah. Clair? Donc direct. Cependant, il y a des mitzvot minatora dans la Haggadah. Le texte n'est pas dans la Torah, mais la mitzvah, la substance, elle est toraïque. Je vous donne un autre exemple. Hein? Il n'y a pas que ça. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la mitzvah de prier à Hachem. C'est quoi la mitzvah de prier à Hachem? Est-ce que le texte de prière qu'on trouve, la Mida et tout ça, est-ce que c'est Minatora? C'est sûr que c'est pas Minatora. On a dit chaque texte de prière, c'est sûr que c'est Miderabanan. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a marqué Ba'orat Hashem Elokeinu Melokavotenu Elokei Avraham Elokei Yitzhak Elokei Yaakov dans la paracha? Ça n'existe pas. Dans la Torah. Non, même le texte. Cependant, prier est une mitzvah de la Torah. Et c'est quoi prier? C'est dire quoi prier? Prier, c'est à chaque fois que tu as besoin de quelque chose de dire Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin. Ça, c'est la prière Minatora. Ok? Donc on va séparer les deux choses. De la même manière dans la Haggadah. Ok? On a la Haggadah elle-même, elle est totalement Miderabanan, mais il va y avoir deux mitzvahs de la Torah qui vont se découler pendant la Haggadah. Donc si quelqu'un il fait tout ce qui est marqué dans la Haggadah comme il faut, il va automatiquement accomplir deux mitzvot de la Torah. Alors, quels sont les deux mitzvot de la Torah? Nous avons en tout à Pessah contemporain. Parce que au Pessah du Beth Amikdash, on avait 22 ou 24 mitzvot. Donc Pessah contemporain de nos jours, nous avons sur Pessah quelqu'un qui fait Pessah à la lettre, comme il y a marqué dans le guide de Pessah. Quelqu'un qui fait la mitzvah de Pessah à la lettre, il a accompli 8 mitzvot. Mais sur les 8 mitzvot, on en a quand même 6 qui sont consacrés au Chametz. Obligation de détruire, interdiction de manger depuis la veille de Pessah, interdiction de posséder pendant Pessah, interdiction de voir pendant Pessah, interdiction de manger pendant Pessah, interdiction de manger tout ce qui est mélange de Chametz. Mais ça, c'est sur le Chametz. Il en reste 2 qui ne sont pas liés avec le Chametz. C'est quoi? Mitzvah numéro 1, manger la matzah. Donc chaque juif sur terre a la mitzvah homme, femme, ont la mitzvah de manger au minimum 30 grammes de matzah, minimum 30 grammes de matzah. Quand on distribue les matzot des Mifsaïm, des fois les gens ne comprennent pas ce que tu veux. Il y a des gens qui sont tellement loin. Moi j'avais quelqu'un qui était très 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 loin. Je lui disais comme ça. Et c'est quoi? Peut-être qu'il va sûrement manger les deux, le pain et la matzah. Sûrement, hein. Mais je lui disais comme ça, s'il vous plaît, vous voulez faire un truc? Je ne parle pas de la Haggadah parce que le mec il va péter un câble. Je lui dis un truc. Vous voyez le paquet que je vous donne?
vous en prenez la moitié à partir de 20h ou 21h. Vous prenez la moitié, vous essayez de la manger en moins de 10 minutes. S'il vous plaît. Ah, ok, sympathique. Le gars, quand il est très très loin, tu donnes au minimum ça. Ok, et peut-être de cela, ça va découler. Donc la mitzvah, elle est de manger la matzah, comme il y a marqué, ve'achaltem matzot, balayla hazeh, al matzot omorim yochlou, vous avez l'obligation de manger des matzot. Clair? Quelle est la deuxième mitzvah que nous accomplissons à Pessah? La mitzvah de... Hein? Mais non, c'est pas minatoire. Mais ça, de se souvenir, là. Vehigadta levincha bayom hahu lemor. Tu raconteras ton fils en ce jour-là. Si vous regardez, Rabzaï, si vous regardez votre sidour, on est en train de faire la préface de la Haggadah. Si vous regardez votre sidour, en tout cas votre sidour Chabad, vous avez à la fin de la tfila, vous avez les 6 choses que nous devons nous rappeler toute notre vie. Ok, toute notre vie. Nous avons l'obligation de nous rappeler que Amalek a voulu nous détruire. Nous avons l'obligation de nous rappeler 6. Souviens-toi du jour du Shabbat. Non. Vérifiez. C'est 6. Donc, il faut se rappeler du jour à Shabbat, il faut se rappeler de ce que Hachem il a fait à Myriam, il faut se rappeler de et il faut se rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. Donc, chaque jour de notre vie, on doit se rappeler Zachor et Asher Asa Hachem, Zachor Yom Zetchamer et Zisraïm, Kol Yemei Chayecha. Rappelle-toi, souviens-toi. Le rappel des 4 vers. Oui, mais c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, j'explique. Donc souviens-toi, tous les jours on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. On le dit tous les jours, de toute façon. Tous les jours, on le dit, tous les jours on a l'obligation. À Pessah, on a la même obligation, on a une autre obligation. Raconter. Quelle est la différence entre se souvenir et raconter? Oui, mais quelle est la différence? Bravo, pas mal. Quelle est la différence? Se souvenir, ça prend une seconde. Souviens-toi. J'avance. Comme si nous on était sortis. Deux secondes. Là, par contre, à Pessah, la mise, elle n'est pas de se souvenir, elle est de compter, raconter. Dieu nous ordonne à Pessah, la Torah nous ordonne, Dieu nous ordonne à Pessah que ce que je t'ai fait en Égypte, tu dois le transmettre, le raconter pour le transmettre, tu dois le raconter, le transmettre, le revivre, et ça on va voir dans plusieurs choses. Clair? Donc en vérité, à Pessah, la mitzvah elle n'est pas de se souvenir qu'on a été en Égypte, la mitzvah elle est de raconter la sortie d'Égypte. Bon, on la raconte comme on dit la Haggadah. J'y arrive, exactement. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure que les Chachamim, eux, ils ont une obligation. Un des rôles des Chachamim n'a pas été juste de nous faire des xérotes et des décrets en plus. Un des rôles des Chachamim a été de prendre la substance et l'esprit de la Torah et des halachot et de nous transmettre l'esprit des halachot. Je vous donne un exemple. Le Moukse. C'est quoi le Moukse? Quelqu'un va me rappeler c'est quoi le Moukse, Rabbi Abraham? De déplacer Shabbat ou... Interdiction de déplacer Shabbat, toutes choses qui ne sont pas faites pour Shabbat. Un stylo, c'est fait pour Shabbat, jamais de la vie, puisqu'un stylo, c'est fait pour écrire. Déplacer ou toucher? Déplacer. Ok? Tu as le droit de toucher? Oui. Donc, c'est pour ça que tu as le droit de t'asseoir sur une pierre Shabbat. Mais tu n'as pas le droit de déplacer une pierre. Si tu as un gros rocher comme ça, tu as le droit de t'asseoir sur la pierre. Mais tu n'as pas le droit de déplacer la Shabbat. Là, à côté du zoo de Vincennes, à côté du lac, tu sais, tu as des grands troncs d'arbres. Ok? Et ben, tu as le droit de t'asseoir sur les troncs. Tu n'as pas le droit de déplacer un tronc d'arbre. Même si ça te gêne? Ça dépend de quelle manière, ça dépend de plusieurs choses. Ok? Ça dépend, mais tu n'as pas le droit de déplacer quelque chose pour ton besoin de déplacer. Ok? Alors maintenant, pourquoi maintenant on n'a pas le droit de déplacer quelque chose? Parce qu'en réalité, les Chachamim ils ont fait un constat. Ils ont dit, imagine maintenant, moi je suis garagiste. J'adore cet exemple-là. Imagine maintenant, je suis garagiste. Ok? Et imagine maintenant que je suis un garagiste. Ou même, ça marche aussi avec les experts comptables, l'exemple. Imagine maintenant que je suis un garagiste. Et donc toute la semaine, qu'est-ce qui se passe? Je viens, je fais à l'atelier et je laisse balagan mes affaires. Donc les actions qu'un garagiste fait à l'atelier, c'est des vraies interdictions de Shabbat. Ok? C'est boulonner, faire de la peinture, redresser une carrosserie, et tout, etc. C'est des vrais interdits. Des vrais interdits. Ok? Qui font partie des 39 travaux. Vient le
Shabbat, il a l'atelier juste à côté de la maison. Oh là là, Baruch Hashem, Shabbat c'est arrivé, je vais pouvoir ranger mon atelier. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il prend les pneus, il range les pneus. Il prend les outils, il range les outils. Il a fait un travail, il a fait aucun des 39 travaux interdits. Zéro. Il a fait 0 des 39 travaux interdits. Il prend la clé à molette et il la range. Il prend la peinture et il la déplace. Il a fait 0. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim ont dit, attends, c'est quoi que tous les garagistes vont travailler toute la semaine et Shabbat au final ils vont travailler aussi. Ils vont travailler sans faire les 39 travaux. Mais les Chachamim ont dit, non, mais là il se trompe le monsieur. Il se trompe parce que la Torah nous a dit qu'il est interdit de faire les 39 travaux juste pour nous donner une idée de ce qui est interdit de faire Shabbat. Mais en vérité Shabbat, Dieu il veut qu'on se repose, qu'on s'arrête. Donc ils ont rajouté un interdit sur ce que la Torah a interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la substance de l'interdit de Shabbat et ils l'ont mis à échelle humaine. La Torah, elle, des fois, elle parle que pour la Torah et les Chachamim, ils ont l'obligation de prendre et de la mettre au goût, de la faire une mise à jour au goût des humains. Clair? Eh ben, en fin de compte, même pour l'expert comptable, ça marche aussi avec l'expert comptable, parce que l'expert comptable, s'il va travailler, il va écrire sur l'ordinateur, ça arrive Shabbat, il va ranger son bureau avec des feuilles. Maintenant, les feuilles, c'est quoi les feuilles? C'est rien d'interdit, les feuilles. Comme c'est des feuilles qui sont spéciales travail, t'as pas le droit de les déplacer Shabbat. Clair? Alors maintenant. Ouais, ça marche aussi avec le photocopieur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, compris? Donc maintenant, à Pessah, on a plusieurs paramètres que la Torah, je suis obligé de faire cette préface-là avant de rentrer dans le vif du sujet parce que sinon, on va passer à côté. À Pessah, quel est l'esprit d'un juif qui doit vivre à Pessah? Et un des chélettes, un des signs, des panneaux lumineux qui doivent être dans la tête d'un juif quand il s'assoit à Pessah. Spodek, réponds. Vive la sortie d'Égypte comme si on y était. Pas mal, très 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 bien, pas complet, absolument bien. Réponse 1. Considérer que aujourd'hui nous sortons d'Égypte. 1. Très important maintenant, si on peut écrire, ça serait bien. Considérer qu'aujourd'hui on sort d'Égypte. 1. Donc ça c'est la base de la base. 2. Donc, pardon. Quand je dis le 1, c'est considérer que je suis, avant Pessah, je suis en Égypte, Dieu me sort ce soir-là d'Égypte. Ça, c'est numéro 1. 2. Les harot, montrer qu'on sort d'Égypte. C'est 2 nians différents. 1. Vivre. Mais 2. Les harot, montrer. Comment je montre que je sors d'Égypte? Vient le petit 3 et il te dit, puisque maintenant tu sors de l'esclavage à la liberté, tu sors de la dépendance à l'indépendance, eh ben tu dois te considérer comme quelqu'un d'indépendant, riche, libre ce soir-là. Par conséquent, toutes les actions que tu as menées ce soir-là, ils doivent pouvoir se mesurer et être cadrables dans je sors d'Égypte, je montre que je sors d'Égypte, je suis libre, indépendant et besoin de personne. Je fais ce que je veux, je suis riche. Entre guillemets riche. Riche, non pas pour la richesse, riche pour la liberté. Ok? Si quelqu'un, il passe le soir de Pessah, sans ces critères et ce cadre, il n'est pas ça. c'est comme quelqu'un qui met les tefilines, mais il pense pas que Hachem il est un. Et la base des tefilines, c'est sur Israël Hachem Hachem. C'est comme si quelqu'un il fait Shabbat, mais il considère que c'est pas Dieu qui a créé le monde. On l'a vu dans la paracha de la semaine qui cherche et Yamim Asa Hachem et Hachem Yadaret, ou Yamash Shabbat va inafash. Ok? C'est comme si maintenant quelqu'un, l'Orléans, Dieu préserve, il se marie, mais il considère que sa femme, c'est tous les ans, je vais aller la voir. C'est fou. Mais c'est fou, t'as un problème dans ta réflexion, dans ton cadre de base, t'as un problème. Ou quelqu'un qui va travailler chez quelqu'un d'autre, mais il arrive au rendez-vous, et il dit au patron qu'il reçoit. Bon, alors, votre société, je me suis un peu renseigné sur votre société, très sympathique. Mais je vous explique,
À moi, on me dit pas quoi faire. En rendez-vous d'embauche. Et il vient, il dit, et deuxièmement, je viens quand je veux, je fais ce que je veux. Il le regarde, il est plié en rire, il dit monsieur, shalom aleichem, il dit monsieur, pas de problème, avec grand plaisir, on va rester copains s'il vous plaît. Je peux vous garder votre numéro de téléphone. Non mais attention, je vous explique, c'est sûr que je vous embauche pas. Mais par contre copain, la vérité, j'ai envie de rester avec vous. Vous êtes trop d'argard, mais trop d'argard. Il prend son téléphone, il appelle à la sortie. Viens, tu kiffes. Qu'est-ce que tu vas garder son numéro de téléphone. Mais il l'a embauché même pas dans les rêves. Pourquoi? Parce que le cadre de base n'existe même pas. Ok, le cadre de base n'existe même pas. Et ben en fin de compte, le cadre de base du soir de Pessah, c'est quoi? C'est les 3 points que je vous ai dit. 1. Et jusqu'à maintenant, j'étais en Égypte. Ce soir, Dieu me sort, moi, ma femme, mes enfants, ma famille. Ce soir, je sors d'Égypte. 2, qui est inclus dans le petit 1. Si tu y crois vraiment, donc, tu peux le montrer. T'as déjà vu quelqu'un qui gagne au loto et il fait pas un petit sourire? T'as déjà vu quelqu'un qui sort de l'esclavage au truc et il joue pas comme ça? T'as déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. Donc, si aujourd'hui tu sors, les harot, tu montres que t'es libre. Tu montres que t'es libre. 3, donc les harot. Et donc, c'était quoi le petit 3? Donc, oui, et donc, c'est quoi être libre? C'est être libre, indépendant, montrer que tu es libre, que tu es dépendant de personne et que tu peux faire ce que tu veux et que tu te comportes de manière riche. Pourquoi de manière riche? Non pas pour l'argent. Alors au passage, une fois ils avaient fait une étude, ils ont dit qu'aujourd'hui, le plus pauvre d'aujourd'hui, il est plus riche que Louis XVI. Avec l'inflation. Non, bah oui, parce que Louis XVI, il n'avait pas de l'eau courante, j'ai de l'eau courante. Louis XVI, le roi Soleil, c'était le roi Soleil, hein, j'espère. Louis XVI, ça m'a coupé la tête. C'est Louis XIV. Louis XIV, le roi Soleil. Le roi Soleil, il pouvait pas se laver. Le roi Soleil, il n'avait pas de chauffage. Le roi Soleil, ouais, il mettait que du parfum. C'est besoin devant des ministres, devant tout le monde. Ok, il pouvait pas se laver, il avait pas de truc, il avait pas de chauffage, il avait pas de téléphone, il avait pas ci, il avait pas ça, il avait pas tous ces trucs-là. Donc le plus pauvre d'aujourd'hui, il a l'eau courante, mieux que Louis XIV. On est d'accord? Donc aujourd'hui, on peut se comporter de manière riche sans être riche. Ok. Alors maintenant, donc ça, c'est le cadre de la Haggadah. Où est-ce qu'on va avoir ce cadre-là? Comment va s'exprimer ce cadre-là dans la Haggadah? En gros, sur 2 grandes mitzvot. Mitzvah numéro 1, s'accouder. Donc si tu t'accoudes pas le soir du Seder, t'as raté ton Seder. Ça, tout le monde le sait. T'es sûr que tout le monde le sait? Tu veux que je te dise comment toi tu t'accoudes? Toi tu t'accoudes comme ça. Plus ou moins. Comment je sais? Je sais pas. Parce qu'il est caméra chez moi ou quoi? Parce qu'il est l'idéal, c'est de mettre Comme ça. Comment lui Non, s'écoute. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on s'accoude. C'est comme ça que s'accoudaient les Romains. Accoudé à l'école, Comment c'est accoudé à l'école quand tu voulais pas Allongé. Quand tu boudais. Comment tu t'accoudes? Donc pour que la caméra te voie. Comment tu t'accoudes? T'as une autre chaise à côté de toi. T'as un coussin. Comme ça c'est marqué. Il s'adhère qui sort avec des choses comme les Djerbiens ils font, comme les avant chez nous au Maroc, comment il y avait des choses comme ça. T'as ton banquette, t'as ton petit coussin, t'as une autre chaise. Il y en a beaucoup qui mettent une autre chaise à côté d'eux ou un autre truc, un appui. Ils prennent le verre. carrément comme ça. Et l'on fout de travers. Et on met T'as de la tout place, dans là, sa chemise qui boit. Vous faites tous comme ça? Alors il y a marqué quand les gens ils ont pas les moyens. Alors il y a marqué quand les gens ils ont pas les moyens, ils s'appuient sur les jambes de l'autre. Ils s'appuient sur les jambes de l'autre. Alors là, il y a embrouille là après. Il peut y avoir embrouille. Il peut y avoir embrouille. Ok? Non, mais 2 secondes. Alors pourquoi moi je m'accoude comme ça? Pourquoi je m'accoude comme ça? Bien que j'ai du mal à imaginer le rabbi s'accouder comme ça, parce que peut-être il avait une manière plus classe de faire. Mais pourquoi? Prends l'exemple sur le romain, c'est moyen. Mais non, c'est marqué. Allô, Qu'est-ce qu'ils ont fait la réalité? Non, mais l'idée, c'est pas les Romains. L'idée, c'est que comment les gens qui étaient pauvres dans leur petit truc comme ça, les gens qui étaient riches, ils venaient, ils prenaient du temps.
c'est quoi la ferniante? Comme ça s'appelle la ferniante? Quand tu Farniente. La farniente. Quand tu es à Eilat, c'est quoi le kiff absolu? Farniente. Sur Transat. Ouais. Transat. Ah ouais. Pourquoi t'es comme ça? Parce que toute l'année au travail, t'es comme ça. Toute l'année au travail, t'es dépendant. Toute l'année, t'es se stressé. détendre. T'es dingue. Toute l'année comme ça, t'es au travail, tu sais pas où aller, t'es toujours dépendant de tout le monde. C'est quoi la ferniente? Tu es libre Farniente. La farniente. Ok? T'es comme ça. Tu détends. Bien ou pas? Quand tu dois étudier, quand ta maîtresse à l'école, quand tu dois étudier, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, assieds-toi bien. Tu dois comme ça, les épaules comme ça. Mets-toi comme ça, trois. Pourquoi? Ouais, même à la maison, elle te dit. Mais, Julien, tu te mets comme ça. Pourquoi tu te mets comme ça? C'est comme ça qu'on travaille. Mais tu travailles pas là, t'es riche. Ah, c'est juste pour. Donc c'est pas comme ça. Peut-être ça pourrait être caché, je sais pas, mais c'est pas comme ça que j'ai vu. Ok. Donc vous avez, oui, mais c'est pour ça que j'ai fait la préface. C'est-à-dire ça fait partie intégrante, ça fait partie du cadre du Seder. Parce que si le Seder, tu le vis pas comme ça, ça existe toi un Shabbat où tu te mets comme ça? Tu es fou. Devant mes enfants, je me mets comme ça un Shabbat? Mais même pas dans les rêves. Donc Shabbat, tu tiens droit à table normalement. Mais à Pessah, c'est pas Shabbat. Pessah, c'est pas Yom Tov. Ça, c'est pas spécial Rabat. Non, pas, c'est tout. ah non, c'est Sakoudé. Kederer, comme les rois Sakoudé. Ok, vous avez compris le principe? Donc en fin de compte, c'est un vrai principe de base, de base de Pessah. Deuxième manière, comment va s'exprimer dans la halakha le principe de richesse. Tu as ton verre. Comment tu fais à un Shabbat quand tu veux boire pour t'acquitter du kiddush? Tu prends 2 bonnes gorgées, t'acquittes du kiddush. Ah, il reste tout ça dans le verre, tu as quitté du kiddush. Clair? Comment? Non, c'est le rov Revit. C'est le rov de 86 millilitres. Ok? Donc en fin de compte, c'est le rov de ça. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est Shabbat, ça, c'est tous les jours de l'année. Le rov dont on parle, c'est le rov de 86 millilitres. Parce que comme le minimum, c'est, pour être cachère, c'est 86 millilitres. Donc le rov, la majorité, c'est la majorité de 86 millilitres. Mais quand tu as un verre ici, ce verre-là, il fait 13, 14, 15, 16 millilitres. Donc en vérité, tu n'es pas jugé sur le rov du verre, tu es jugé sur le rov de 86 millilitres. Donc 2 bonnes gorgées, ça suffit largement. Ok? Pessah, c'est quoi la mitzvah Pessah? Terminer le verre. Donc le vrai chassid. Ils sont des verres normaux. Attends, j'y arrive. Le vrai chassid. Non mais là je suis obligé de faire la préface sur la Haggadah. Donc le vrai chassid qui veut faire la mitzvah de Pessah tel que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, je parle même pas. Quand je parle du Shulchan Aruch, c'est le lechatchila du Shulchan Aruch, le first class du Shulchan Aruch, pas le demi-classe. Moi je roule en Bentley tous les jours, je veux que du first class. OK? Et sans jus de raisin. On a pas de couper avec du jus de raisin. Attends, j'y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Donc le verre de Pessah, je vais le boire entièrement. Donc le lechatchila, le first class à Pessah, c'est terminer le verre. Cette halakha, elle est copyright Pessah. Mais si tu supportes pas vraiment Atteint. l'ivresse du vin, il y en a qui supportent vraiment Ouais. pas. Non, c'est vrai. Ouais. Alors, donc. Je parle pas de moi. Non, mais c'est vrai, il y en a qui supportent pas. J'y arrive, 2 minutes. On fait étape par étape. Claire, pourquoi maintenant il faut terminer le verre? C'est un roi, il finit son verre. Parce que la base de garder quelque chose bien terminé, c'est pour les pauvres. T'as déjà vu un roi qui a les moyens, qui met à table quelque chose qu'il n'aime pas? Quand tu vas chez quelqu'un qui a les moyens, les vins qu'il a à table, pourquoi il les met à table? Pour déco? C'est pour déco, je mets autre chose. Non, mais enfin, la vraie. Il vient, il met à table un verre du vin qu'il aime, qui compte terminer. Bah ouais. Par contre, s'il n'a pas de bouteille pour le lendemain, là, il va garder un peu, il va déconner. Non, mais la vraie classe, c'est de laisser un peu. En vrai, la vraie classe, c'est de laisser un peu, ça fait bien. Non, tu laisses un fond dans le verre parce que tu vas juste le mettre après. Mais c'est pas vrai. Tu termines la bouteille.
Mais non, demain on a une autre bouteille. Donc la mitzvah, c'est de pas garder. Ok? Oui ou non? Par contre, si t'es quelqu'un qui a pas trop les moyens, donc tu prends un peu de verre maintenant, et tu dis, non, tu prends un peu plus. Ou bien, t'achètes juste 1,50 €, 1,90 €. Mais tu vas pas acheter de bouteille à 6 €, 7 €, 8 €, 9 €, 10 €. Ok? Donc, qu'est-ce qui nous passe ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans la halakha? La soir de Pessah, la mitzvah est de terminer le verre entièrement. Tous les verres. Halakha, copyright, Pessah. Cette halakha n'existe pas dans tous les autres kiddush de la semaine, de l'année. Ah si, à Simchat Torah pour terminer le verre de l'Echaim. T'as l'obligation. Et dans les Fabriennes. Mais sinon, clair ou pas? Donc maintenant, par rapport à cette question-là que tout le monde a, mais comment tu veux terminer un verre comme ça? Moi, je ne supporte pas le vin. Alors, on connaît l'histoire qui a marqué dans Shulchan, qu'il y avait un certain rabbi, je ne me rappelle plus le nom, à chaque fois j'apprenais avec le nom des rabbis, un certain rabbi qui a marqué que lui, vous savez que la matzah et le vin, les deux ensemble, ça esquinte le dos, ça esquinte le ventre, ça esquinte tout. C'est vrai? Ouais. La vin et le chose, parce qu'en réalité, nous on croit que le vin c'est du liquide, donc c'est hydratant, mais ça c'est l'eau qui est hydratant. Le vin c'est pas hydratant, le vin c'est sec, c'est un liquide sec. Ok? Le vin c'est un liquide sec. Donc le vin c'est un liquide sec. La matzah, il n'y a pas plus sec que la matzah. Donc tu prends du vin et de la matzah, c'est le truc explosif pour te broyer, t'esquinter les reins, le dos, tout ce que tu veux. Un certain rabbi dans la Gemara, quand il prenait tous les Pessah, à tous les gens qui disent ah ouais mais moi j'aime pas tellement le vin, je vais prendre du jus de raisin, ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben lui, il avait mal depuis Pessah jusqu'à Shavuot, il avait mal au dos, tous les ans. Il mettait une ceinture pour ça. Il mettait une ceinture parce qu'il devait tenir, il avait trop mal au dos. Il mettait une ceinture. Donc on Répond, tu prends du vin. Ah, maintenant le vin. Attends, un verre de vin à chaque fois comme ça c'est sûr que tu sautes. Donc tu as deux options. Ou bien tu prends un vin à base taux d'alcool. Ou bien tu prends des verres à thé. Puisque maintenant, ce que la halakha nous demande, c'est de boire minimum 8,6 centilitres. C'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se faire mal. Il n'y a pas besoin de se faire mal avec un verre comme ça. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Donc tu prends, tu vas à Carrefour, tu as des verres à thé de 9 centilitres, 10 centilitres. Tu les remplis avec un vin plus ou moins fort comme tu veux, mais c'est pas la même. Et ça c'est facile. Tu tiens. Pourquoi tu tiens? Parce qu'en fin de compte, le truc. Et en plus, au bout du deuxième verre, déjà tu commences à manger. Donc bichlal ça passe. Par contre, ça c'est vrai. Si t'es pas prévoyant et tu prends un verre comme ça, que la caméra le regarde, un gobelet qui fait, je sais pas moi, je crois que ça fait 13. Ça fait 15, tu prends un verre comme ça. T'as des verres de kidouche, t'as des verres de kidouche qui vont faire facilement 20, 22, 23. T'imagines, tu viens, tu prends, et tu sautes, clair ou pas? Je fais ça avec le kédem. Il faut 8,6 centilitres. Étant donné que tu peux pas faire confiance, alors que la halakha te le demande de faire très attention, prends direct 9, 10, mais 10 c'est très bien. Tu peux faire avec un vin gazeux, tu sais, comme Joy. Oui, il faut que ce soit vin. S'il y a marqué vin, c'est bon. Yain, c'est marqué. Alors les enfants, tu leur donnes de la vodka ou du... Non, je rigole. Les enfants, tu leur donnes du jus de raisin. Jus de raisin. Sur rouge. Du rhum. Sur du rouge, oui, mais c'est que du rouge. C'est clair? Pas le rouge gazeux. Alors maintenant, pourquoi maintenant c'est pas bien de prendre du jus de raisin? Pourquoi c'est pas bien de prendre du jus de raisin? Allô? Pourquoi maintenant c'est pas bien de prendre du jus de raisin pour les adultes? T'as déjà invité quelqu'un et tu dis, je viens te faire déguster un jus de raisin. Hyper cacher, il y a des gammes. Ok, ouais, donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on est d'accord. Encore mieux que cela. Est-ce que t'invites quelqu'un sur un rosé ou la pièce maîtresse du repas c'est un rouge? C'est mieux le rouge. Le rouge, c'est officiellement du vin. J'ai pas dit que c'est un rouge. Le rouge, c'est le vin. Donc c'est pas grave, c'est caché aussi avec du rosé. Au passage, et ben mettre la halakha, c'est que c'est aussi caché avec le rosé. Mais après ça, non, aussi le blanc.
Aussi, le blanc, c'est cachère. Mais la halakha, elle est que spécialement à Pessah, tu vas prendre d'avka du vin. Parce qu'on insiste sur le vin. Et il y a marqué que le vin, il n'est vin que lorsque c'est du rouge. 2, c'est pour nous rappeler le sang des enfants que Paro dans sa méchanceté il faisait, etc., etc. Donc on a besoin de se rappeler un peu la fête de Pessah va nous rappeler de pas mal de choses. Mais en tout cas, le Lechatria, le first class, c'est du vin rouge. Et les enfants? Jus de raisin, c'est qui les enfants? Moins 13 ans qui tiennent pas. Mais sinon, tu commences à partir de 13 ans, tu commences déjà à faire mi-raisin, mi-vin. Mi-raisin, mi-vin. Bien sûr. Ils sont pas défoncés un peu. Mais mi-raisin, mi-vin sur un 9 centilitres, non, ils sont pas défoncés. Non, ok. Clair? Donc ça, c'est la base de la base. Donc maintenant, on va avoir donc deux... Alors, donc ça, c'est le cadre. Maintenant, quelle est la mitzvah de Pessah? Alors, maintenant, on va terminer sur ça. Quelle est la mitzvah de Pessah? La mitzvah de Pessah, c'est Magid. Raconter la sortie d'Égypte. Cela veut dire, si maintenant quelqu'un, il fait le Seder de Pessah tout en hébreu, alors qu'il ne comprend pas l'hébreu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu. Il n'a rien fait. Il a fait Teilim. Il a fait Teilim. Il est quand même quitte, Teilim, on est quitte. Non, Teilim, t'es quitte de la mitzvah d'étudier à Torah, dans certains cas. Mais t'es pas là, ici, on n'a pas parlé de raconter la mitzvah. Et c'est pour cela qu'il y avait plusieurs gens, Anchel Maaseh, qui étaient marrants. Alors moi, il y avait un ici, on va pas dire son nom en caméra publique, mais il venait le soir de Pessah, il ramenait des grenouilles, vous savez, des petits grenouilles factices, des trucs comme ça. Et quand ça arrivait la période des trucs, il jetait des grenouilles, après il jetait des sauterelles. Il venait, il a dit attends, les enfants, il allait chercher quelque chose. Zarma, il va chercher quelque chose, il revenait avec un masque de gorille, un masque de trucs, paro, etc. Il faisait mais c'est ça la mitzvah. Et regardez comment Hachem nous a fait sortir d'Égypte et les miracles, il jetait les choses. Peu importe, chacun il fait à sa sauce. Maintenant, il y en a qui vont dire des chidushim, ça dépend de l'âge, etc. Et c'est pour ça qu'au tout début de la Haggadah, il est marqué Kol Marbe Areze Meshubar. Et c'est ça ce qui a marqué dans la Haggadah tout au début, qu'à Bnei-Brak, ils ont été réunis, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar, je crois, Ben Azaria, Ve'ayu Mesubim Bnei-Brak, Ad Shebaou Talmidim, Ve'amrou. Je crois que leurs élèves sont venus, ils ont dit Giazman Kriyat Shema Shel Shachrit, que c'est arrivé la mitzvah de Kriyat Shema Shachrit. Alors maintenant, le Rabbi souligne. On n'a pas besoin spécialement du Rabbi pour ça, mais le Rabbi souligne que ce qui a marqué qu'il faut terminer le Seder avant Chatzot, avant la minuit, c'est manger la fikoman. Mais raconter la sortie d'Égypte toute la nuit. Et la fikoman, tu manges la fikoman, il faut le manger avant on le mange à une certaine heure, mais il faut le manger avant Chatzot. Il faudra manger la fikoman. C'est comme la matzah. Il y en a qui mangent à 1h54. 1h54, c'est possible? c'est ça? Ça marche. Ah oui, c'est fin mars. C'est Khumra. C'est avant le changement d'horaire. Ah oui, c'est pile poil avant. Enfin, c'est pendant. Ils font pas Shpika aussi. Très bien, top. 1h54, on a largement le temps. Et la nuit, elle tombe à quelle heure? À 20h. 4h, à 4h. Est-ce que c'est vendredi? 4h, non même pas, non, 3h, 21h07. Clair ou pas le Yann? Très bien, on continue. C'est pour cela que le soir de Pessah, on ne fait pas le Seder avec un jogging pour être à l'aise. Non, s'il te plaît. Tu viens, tu es en habit, pour les chassidim, en habit de sirtouk, pour les autres, en habit de Shabbat, en veste. Ah, tu peux te salir un peu le manchon, la double manchette que toi tu as quand tu as la vérité. Et comme ça, un truc, etc. Le bouton de manchette et tu vas te salir un tout petit peu. Ça aide. C'est pour ça qu'il y a des pressings. Ok? Tu viens, tu t'es mis en habit de Shabbat, en habit. Encore mieux que cela, il y a marqué qu'il faut avoir de la belle vaisselle. Alors, vous voulez une petite halakha qu'il ne faut pas dire officiellement? Il y a marqué dans la halakha que si on a de la vaisselle, chametz, mais d'argent, de l'argenterie, etc., tu peux même te la mettre un peu pour décorer. Mais c'est chametz. Pseder, s'ils sont bien nettoyés, on peut essayer de trouver un truc. Pour vous dire on le fait pas parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce chose-là, mais pour vous montrer jusqu'à combien la halakha va exiger que cette soirée de Pessah, c'est ta soirée de mariage. Ta soirée de mariage. Un mariage, t'as déjà vu quelqu'un qui arrive avec sa chemise qui a 2 ans? Il achète une nouvelle chemise. T'as déjà vu quelqu'un qui arrive avec son costume de Shabbat à son mariage? T'achètes un costume spécialement pour le mariage.
T'as déjà vu quelqu'un qui vient, qui a pas les belles chaussures, qui a pas les beaux trucs, qui vient et qui... non, tu te mets dans le truc. Donc la soirée de Pessah, et ça c'est l'esprit de la fête de Pessah. Ok? Et c'est pour cela que bien qu'on a parlé que le vin, il ressemble au sang, mais il n'y a pas que ça dans le vin. Il y a aussi Kos, Yeshuot et ça. Pourquoi les Chachamim ont demandé sur le vin? Parce qu'en vérité, quand il y a une fête, quand il y a une chose, on prend un Kos, Yeshuot et ça. Les vins de Yeshuot, les vins de délivrance, les vins de bonnes nouvelles. On vient en dire, Chaim, tu as fait une nouvelle chose. Chaim. Et donc ça, c'est le lien du vin. Ok? Donc ça, c'est toute la soirée de la Haggadah de Pessah. On va terminer sur un dernier petit lien que le Rabbi ramène, que le terme Haggadah, j'ai trouvé tellement mignon que je suis obligé de vous le dire, que le terme Haggadah, c'est le terme de Haggadah, mais la Shon Magid, de raconter la sortie d'Égypte. Par contre, juste pour vous trouver le terme qui est marqué, ouais, comme il y a marqué ici, comme il y a marqué, comme il y a marqué dans le pasuk, Higati ayom Lashem Elokecha, dans le parashat Kitavo, Higati ayom Lashem Elokecha, je suis venu dire à Hashem qu'on a reçu les choses. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Jvachit Yomei Den. Je remercie Hachem, je loue Hachem ce soir-là. Donc en vérité, le thème Haggadah de Pessah, que tout le monde connaît, c'est le terme de les Hagid, raconter. Mais il y a un autre terme que c'est Milachon en araméen que les Hagid. Les Hagid, la traduction en araméen de les Hagid, c'est les Jvaché. C'est louer le nom d'Hachem. Donc en vérité, toute la soirée de la Haggadah, elle est en termes de louange, en termes de louange d'Hachem. C'est-à-dire, le début de la Haggadah, il va démarrer par parler de l'angoisse de ce qui s'est passé en Égypte. Et après, crescendo, on va aller de l'angoisse, de nous raconter comment Avadim Aïnou Befaro Bemitzrayim, etc. Et que Hachem nous a fait Bechomer, Belvernim, Bechol Avoda Basadeh, Kol Avodada, Masharabdou Baim Befarech, etc. Et petit à petit, on va sortir Migéoula, on va aller monter en Géoula, Bezrat Hachem, Razak, Obarou.